Non, ben, en vérité, moi aussi, je tiens à remercier énormément les familles qui nous font partager quelque chose de très fort. En fait, les cours, ils sont pas seulement les Ilu Nishmatam, ils sont pour nous, pour qu'on arrive à être au niveau de leurs enfants, de leurs frères. Puissions-nous être suffisamment dignes de ce qu'ils nous ont légué. Alors, les amis, euh, on va faire un cours aujourd'hui. Alors, l'année dernière, on avait parlé à Tisha B'Av de l'histoire du mont du Temple avec cette fameuse histoire du dôme doré. Les amis, aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir un sujet polémique et j'aimerais dire en introduction de mon introduction. J'ai vu la liste des personnes qui parlaient aujourd'hui et je crois que si je mets de côté Raphaël Ganizat, je ne sais pas quel âge, enfin quel mois exactement il est né, lui, mais je crois que lui et moi, on est les plus jeunes de cette journée d'intervention. On a le même âge, on a étudié ensemble à la Yeshiva et donc, je me permets de dire que si je m'emporte maintenant et si je dis des choses un petit peu trop voilà, chaudes, mettez ça sur le coup de la jeunesse, mettez ça sur le coup de l'effervescence de la jeunesse qui ne connaît rien et qui dit des bêtises. Je sais que ce que je vais dire aujourd'hui, il y a parmi les rabbins qui parlent aujourd'hui qui sont d'accord avec ce que je vais dire. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont pas d'accord avec ce que je vais dire. Euh, voilà, j'ai envie de lancer un cri du cœur par rapport à notre réalité, par rapport au fait qu'on ne peut pas, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus par contre, on ne peut pas vivre Tisha B'Av en 2025 comme on l'a vécu en 1025. C'est impossible. Il est évident que les Kule Alma l'obligent, c'est-à-dire pour tout le monde, c'est une évidence que la Géoula est en marche, c'est une évidence que nous ne sommes plus du tout dans le Tisha B'Av de Auschwitz, nous sommes dans une réalité infiniment meilleure, infiniment extraordinaire, tout en sachant que bah, on jeûne encore, c'est-à-dire que tout en sachant que on n'a pas terminé de corriger ce qu'on a à corriger. Mais je pense qu'il serait une grande erreur de notre part de ne pas comprendre quelle est l'étape dans laquelle nous sommes dans la Géoula. Et j'ai envie d'aller vers cette étape-là. Encore une fois, peut-être que j'ai tort, peut-être que c'est une erreur. D'ailleurs, le cours que je vais faire maintenant n'a pas vocation de cours à l'Afrique. Pour ça, vous demanderez au Rav Bochko. J'ai vu qu'il y avait une séance de questions-réponses. Mais allons-y. Allons-y, c'est parti. Alors, est-ce que je peux partager? Comme ça, vous aurez les textes sous les yeux. Oui, je peux. Très bien. Alors, allons-y. Alors les amis, le cours s'appelle Achova Lidrosh Letzion. Alors allons-y sans plus attendre. Dans la Hakdama de la Hakdama, je vous amène ici un verset qu'on a lu hier soir dans la Megillah de Eicha. Certains l'ont lu également ce matin. Dans le premier chapitre, au verset 3, donc tout début de la Megillah, on nous dit Kalta Yehuda me'oni u'merov avoda yashva bagoyim. Lo matza manoach kol rodefea isigua ben hametzarim. Alors, littéralement, on nous parle de l'exil de Yehuda et on nous dit que tous ceux qui la poursuivent, poursuivent qui? Yehuda, le peuple juif, eh bien, l'ont attrapé ben hametzarim, c'est-à-dire entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Mais ce n'est pas de cela dont je veux parler. Je voudrais qu'on ouvre notre chiour sur l'explication du Rav Meir Yehuda Getz, Rosh Yeshivat Amekubalim Bethel et le Rav du Kotel, qui disait, après la guerre des 6 jours, comment est-ce qu'il faut comprendre ce verset quand on lit la Megillah de Echa? Regardez la fin de la Megillah, de la fin du verset, c'est là, Kol Rodfe Ya. Alors normalement on dit Kol Rodfe à tous ceux qui sont Rodef Ota, mais lui il disait non, il faut lire Kol Rodfe Ya. Tout celui qui poursuit, Yud Vehei. Tout celui qui veut atteindre la dimension de Dieu, le dévoilement divin, tout celui qui veut l'atteindre, eh bien, quand est-ce que ça va être le moment propice pour atteindre le dévoilement divin? Ben Hametzarim, entre Yudzaïn Betamuz, entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la mesure où après la guerre des 6 jours, nous sommes revenus à Jérusalem, après être revenus en Eretz Israël, eh bien maintenant, il faut être Rodef, il faut poursuivre la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est Dieu. Les amis, on va essayer de rentrer dans cet univers de la prochaine étape. En introduction, je vous amène ici un midrash incompréhensible qui se trouve dans le Yalkut Shimoni, dans le livre de Tehilim. Vous pouvez voir ici dans la Hagdama. Nous dit le midrash la chose suivante, dans l'introduction.
Lifne briat haolam, avant la création du monde, Akadosh Baruch Hu bana lo souka be'ar habayit. Dieu a créé une souka sur le mont du temple. Ne me posez pas la question qu'est-ce que ça veut dire avant la création du monde qu'il a créé une souka, j'en sais rien. Aya nichnas ba umitpalel ve'omer. Dieu rentrait dans cette souka sur le mont du temple avant la création du monde et il disait Yehi ratson milefanai sheivnu li banai bait bamakom hazeh. Que la volonté soit faite devant moi, que mes enfants me construisent une maison à cet endroit-là. Les amis, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais ce que ça veut dire une chose. Si je demande au Midrash, mais il veut quoi Dieu depuis la création du monde et même avant? Eh bien la réponse sera toute simple, il veut que Am Israël lui construise le Beth Amikdash. Et je me permets de dire la chose suivante, Rabotai, c'est vraiment le cours d'aujourd'hui, c'est un cri du cœur parce que c'est quelque chose que je ressens profondément. Et encore une fois, peut-être que c'est, comment on dit, la fougue de la jeunesse. Mais mes enfants disent que je suis vieux, donc c'est besséder. Je fais le pont entre les jeunes et les vieux. Les amis, pendant 2000 ans, Am Israël a su garder, cristalliser, ne pas oublier l'espoir du retour à Jérusalem, l'espoir du retour en Israël. Pendant 2000 ans, on a mis en place dans la tfila, dans nos pratiques, certains diront du folklore, mais l'oméchané, on a mis en place des choses qui font que pendant 2000 ans, on n'a pas oublié d'où on venait, on n'a pas oublié ni la terre d'Israël, ni Tzion. On se tourne vers la terre d'Israël pour faire la tfila. On va dire l'an prochain à Jérusalem, on va casser le verre et on va dire Imeshkacher Yerushalayim. On va mettre à l'entrée de notre maison un morceau pas fini. Tout ça pour se rappeler de Jérusalem et se rappeler de la terre d'Israël. Eh bien, vous savez quoi? Ça a marché. Ça a marché puisque 2000 ans plus tard, on est revenu en Eretz Israël. En passant par le baron de Rothschild et Herzl, on est revenu en Eretz Israël. Ça a marché. Et la deuxième étape également a marché. À force de l'an prochain à Jérusalem, nos parachutistes, pas religieux, sont arrivés à Jérusalem et ils se sont mis à fondre en larmes au kotel. Et on entend cette phrase, enfin, ces paroles dans la radio de la guerre des 6 jours. Eineni adam dati, aval ze kotel. Je ne suis pas religieux, mais c'est le kotel, on est arrivé. Et pendant 2000 ans, effectivement, on a réussi à garder vivant le rêve qui s'appelait Eretz Israël, la terre d'Israël, et le rêve qui s'appelait Jérusalem. Et bien, tout naturellement, on est revenu en Eretz Israël, et ensuite on est revenu à Jérusalem. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que je pense qu'il est grand temps qu'on réanime le rêve du troisième niveau. Après Israël et Jérusalem, eh bien, on a un petit peu délaissé l'autre rêve. Alors, je ne nous accuse pas. L'exil a fait que, quand on est au fin fond de Paris, au fin fond de la Pologne ou de la Tunisie ou du Maroc, on ne peut pas s'éveiller à la dimension du Beth Amikdash. C'est pas possible. On est trop loin. Donc il a fallu passer par l'étape Eretz Israël et l'étape après cela Jérusalem. Mais maintenant qu'on y est-ce qu'on s'arrête là? Ou est-ce qu'on veut comprendre qu'il faut aller vers l'étape suivante? Nos ennemis de mémoire, de témoignages de tous nos soldats, quand ils rentrent dans les maisons de nos ennemis à Gaza, partout il y a un tableau du mont du Temple, un tableau de Al-Aqsa. Et est-ce que partout chez nous, on a un tableau du Beth Amikdash? Alors venez, on rentre dans la première partie de notre cours, Chelek Aleph, Shoresh HaChaim, la source de vie. La source numéro un, c'est plusieurs versets. Et regardez le premier, c'est dans l'histoire de la Akedat Yitzhak, qui a marqué là-bas, Vayomer Avraham el Naharav, Shevu lachem po im hachamor, va'ani va'anar nelcha ad ko, venishtachave venashuva alechem. Nous sommes donc au moment de la Hakeda, juste avant la Hakeda, Abraham a marché depuis 3 jours. Il a pris avec lui les 3 prétendants à la succession, qui sont Yitzhak, Ishmaël et Eliezer. Les 3 ont été brit-milés par Abraham, l'un en tant que fils, l'autre en tant que fils de la servante, et le troisième en tant que serviteur. Les 3 prétendent à succéder à Abraham. Et lorsqu'ils arrivent au bout de 3 jours, vous savez, là-bas, sur la taillelette à Armon Anatsiv,
il voit le Haramoria de loin. Et là-bas, Abraham dit à ses trois compères, qu'est-ce que vous voyez? Et alors que Eliezer et Ishmaël disent, on voit une montagne, et Yitzhak lui répond, moi je vois une nuée qui est accrochée à la montagne, comme ce que Abraham avait vu. Alors il comprend que c'est avec Yitzhak qu'il faudra continuer. Et il dit, Shvu lachem po im hachamor, ve'ani va'anar nelcha atko. Restez, vous, dans ce monde qui est le dévoilement divin de Elohim, comme explique Manitou et le Rav Cherki, à savoir, po, c'est les 85 en valeur numérique, c'est-à-dire 86 moins 1, c'est-à-dire presque la dimension de Elohim qui est le dévoilement de Dieu dans la nature. Mais Yitzhak et moi, Vani Vanar Nelchat, Ko c'est 25, c'est-à-dire 26 moins 1. On va s'élever à la dimension presque de Yudke Vavke. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la suite. Venishtachave venashuva alechem. On va se prosterner et on reviendra vers vous. La notion de Ishtachavaya Rabotai, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. ואל משה אמר הלל השם אתה ואהרון נדב ואביהו ו70 מזקני ישראל והשתחוויתם מרחוק. Lorsqu'on s'apprête à recevoir la Torah, Dieu dit que Moshe, Aaron, Nadav et Avihu, les Skenim, doivent se prosterner de loin. Dans le livre de Dvarim, il y a marqué Ve'ata hine eveti et reshit peri ha'adama asher natata li Hashem asher natata li Hashem ve'innachto lifnei Hashem Elohecha ve'ishtachavita lifnei Hashem Elohecha. Dans le livre de Dvarim, dans la parashat Kitavo, lorsqu'on amène les bikurim, on doit faire ce qu'on appelle mikra bikurim, et on dit là-bas qu'on va se prosterner devant Dieu. Yeshayahu Hanavi nous dira Vayam midei chodesh bechodsho, midei shabbat beshabbato. Tous les Rosh Chodesh, tous les Shabbatot, on va venir, Yavo kol basar lishtachavot lefanai sicha amar Hashem. Se prosterner devant moi, a dit Dieu. Et peut-être le verset le plus connu qui parle de cela dans Teilim. Ve'ani berov chazdecha avo betecha eshtachave elechal kodshecha beiratecha. Je vais me prosterner devant toi avec toute la crainte possible. Les amis, j'ai mis ici que quelques exemples. Trois dans la Torah, un dans les Nevi'im, un dans les Ketuvim, mais en fait, il y en a plein d'autres des exemples que j'ai pas mis sur la Ishtachavaya. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que ça veut dire se prosterner? On n'a pas le droit de se prosterner n'importe où. Dans la Tfila, on fait Modim, on se penche un petit peu. On fait Baruch Ata Hashem, on plie les genoux, on se penche et on se redresse. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle Kida. Et puis à Yom Kippour, on se prosterne à la mode des musulmans avec notre tourès qui remonte vers le haut. Mais attention, on met bien une serviette, pas sur les genoux pour pas salir le costume, mais bien entre ma tête et le sol, parce que je ne suis pas au bon endroit, je ne peux pas vraiment me prosterner. Le seul endroit où on peut se prosterner pour de vrai, c'est au Beth Amikdash et au mont du Temple. Et là-bas, il s'agit de Ishtachavaya Melea, c'est-à-dire en mode Superman sur le sol, Pichut Yadaim Veraglaim, c'est-à-dire ne faire plus qu'un avec Akadosh Baruch Hu, s'annuler complètement. Et donc c'est évident qu'on ne peut pas le faire n'importe où, pas à la synagogue, pas chez moi, mais bel et bien à la maison, à l'endroit que Dieu a choisi. Il faut comprendre que l'Aishtachavaya, c'est la volonté de réaliser, de ressentir, d'exprimer que Kutsha Berichum ve'Israël ve'oraita chadhem, que l'Éternel, le peuple juif et la Torah ne font qu'un. Si vous voulez être plus clair dans l'histoire, c'est quoi le shoresh? Quelle est la racine grammaticale du mot leishtachavot? Certains diront shacha, sans savoir que le shin fait partie de la forme verbale. C'est le verbe, la forme verbale qui s'appelle le ishtafel. Ce qui veut dire que le shin fait partie de la forme et non pas de la racine. La racine de leishtachavot, c'est chet, vav, hei. Ça forme le mot chava. Taïkra Adam Shem Ishto dans la source numéro 2, Chava. Lama Ki Aïta Em Kol Chai. Les amis, qu'est-ce que ça veut dire? Les Ishta Chavot, ça veut dire revenir à la source de toute vie. Se reconnecter avec la source de vie. Ben, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à pouvoir insuffler la vie dans le monde.
Ça veut dire qu'un monde dans lequel il n'y a pas de Ishtachavaya, c'est un monde qui ne vit pas. Et il ne s'agit pas ici simplement du Beth Amikdash. Il y a un verset dans le livre de Ishayahu, qui est le verset de base du sionisme, qui nous dit Vaya bayom hahu yittaka beshofar gadol ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. Le verset de Ishayahu au chapitre 27, qui est la base de tout le sionisme. Pourquoi est-ce qu'il faut revenir en Eretz Israël? On dit dans la tfila tous les jours Teka beshofar gadol lecherutenu. À quoi il doit servir ce shofar gadol? C'est le verset de Isaïe qui nous dit viendra un jour où Dieu sonnera le grand shofar et il sera synonyme de sonnerie pour évoquer le moment de retour des exilés. En d'autres termes, lorsqu'on décide de prendre son billet, de venir à l'agence juive et de dire je pars, je fais mon alia, ça veut dire que j'entends le shofar gadol d'Akadosh Baruch Hu, le grand shofar. Mais quand on regarde le verset de plus près, nous dit le verset que veishtachavu la Hashem behar hakodesh birushalayim. Nous dit Rabbi Moshe Al-Sheikh Akadosh, un des plus grands maîtres du judaïsme qui était dans l'équipe des, des géants de Tzfat de l'époque du Harizal, de Rabbi Yosef Karo. Dit Rabbi Moshe Al-Sheikh, והשתחוו להשם בהר הקודש, שהוא טרם ייבנה בית המקדש, שעודנו הר בירושלים, כי קיבוץ גלויות ותחילה. Dit le Rabbi Moshe Al-Sheikh, on parle ici de l'Ishtachavot à une époque où il n'y a pas encore de Beth Amikdash, où il n'y a qu'une montagne à Jérusalem et il n'y a pas encore le Beth Amikdash. Et j'aimerais que vous compreniez ce que j'ai en train d'essayer de transmettre aujourd'hui. La question qui tourne autour du monde du temple, de savoir est-ce qu'on a le droit d'y aller, est-ce qu'on n'a pas le droit d'y aller. J'aimerais que les choses soient bien claires. Quelqu'un qui dirait évidemment, tout le monde a le droit d'aller sur le mont du temple, c'est à nous, on l'a reconquis, yalla. Zeshtuyot. Zeshtuyot. Parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas aller. Parce que c'est pas comme ça, pouf, n'importe où, on y va, n'importe comment. Le mont du temple, c'est pas une discothèque. Donc quelqu'un qui viendrait et dirait allez, tout le monde y va, yalla. Zeshtuyot. C'est même pas la peine de débattre. À l'inverse, quelqu'un qui dirait monter sur le mont du temple, Assour, Assour, Karet. C'est celui qui monte sur le mont du temple, il est Chayav Karet. Bon, ça aussi, c'est Vadaï Shtuyot. Ça aussi, c'est évidemment absurde. Le seul endroit sur le mont du temple qui est Karet, si on y va volontairement, c'est l'endroit qui commence par la Hazara, le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. C'est les seuls endroits qui sont Karet si on y va, Mideoraïta, d'après la Torah. Et ça représente 3% de tout le mont du temple. Donc de dire, ah, si tu montes sur le mont du temple, c'est Karet, c'est tout aussi absurde que de dire, ouais, on a le droit d'aller n'importe où comme on veut. Midera Banan, les Chachamim ont ajouté également l'endroit qui s'appelle Ezrat Nashim et le Cheil, c'est-à-dire la petite muraille autour du Beth Amikdash. Là aussi, on n'a pas le droit d'y aller tant qu'on n'a pas été totalement purifié par les cendres de la vache rousse. Mais tout le reste du mont du temple, même si tu y rentres pas comme il faut, ça n'est plus Karet. Et Alachat Kama Vechama, si tu y rentres comme la halakha le préconise. Donc, en fait, ma question est la suivante, et c'est ça qui va nous intéresser. Nous dit Rabbi Moshe Al-Sheikh, il y a une dimension au-delà de Jérusalem, mais en deçà du Beth Amikdash, qui s'appelle Harabait. Et nous dit ici Rabbi Moshe Al-Sheikh, il est nécessaire, avant qu'on construise le Beth Amikdash, peut-être d'ailleurs pour réveiller le peuple juif à la dimension du Beth Amikdash, que veishtachavu la Hashem behar hakodesh birushalayim.
Je répète que les Ishtachavot, c'est s'annuler complètement, ne faire plus qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Nous dit le Midrash de Bereshit Rabbah dans la source numéro 4, Akol Bisrut Aishtachavaya. Tout est grâce à cette prosternation. Abraham lo chazar me'ara Moria beshalom el bisrut Aishtachavaya. Abraham n'est revenu vivant de la Hakeda que parce qu'il a dit Venishtachavé venashuva alechem. Parce qu'on va se prosterner. Israël, le peuple juif n'a pas eu la Géoula que grâce à la Ishtachavaya, parce qu'il y a marqué Vayamen Ha'am, Vayikdu Vayishtachavu. La Torah n'a été donnée que grâce à la Ishtachavaya, parce qu'il y a marqué Vayishtachavitem mirachok. Chana n'a eu la chance d'avoir un fils, Shmuel, qui a amené au roi d'Israël que grâce à la Ishtachavaya. Parce qu'il y a marqué là-bas, וישתחו שם להשם. הגלויות אינן מתכנסות אלא בזכות ההשתחוויה, c'est le verset qu'on a amené aujourd'hui. והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול ובאו העובדים בארץ אשור וישתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les galouillotes, l'exil prend fin uniquement grâce à la השתחוויה. Et le Midrash va plus loin, nous dit בית המקדש לא נבנה אלא בזכות ההשתחוויה. שנאמר Rommemu Hashem Eloheinu veishtachavu la'ar kodsho. Et nous dit le Midrash encore plus loin, les morts ne reviendront que bisrut ha'ishtachavaya. Sheneemar bo nishtachave nichad nivracha lifnei Hashem osenu. C'est les morts que a ressuscité Yecheskel. Les amis, si je résume ce que dit le Midrash nous dit que la ishtachavaya au Har HaBayit est le garant de la pérennité du peuple juif, Abraham, le garant de la Géoula, le garant de la Torah, le garant de la Malchut, de la royauté d'Israël, de la souveraineté, le garant du Kibbutz Galouyot, le garant du Beth Amikdash et de Triat Amitim. Quel est le garant de ces 7 dimensions-là? C'est la Ishtachavaya. Le fait de se prosterner. Encore une fois, on l'a dit, ben, va pas commencer à te prosterner dans ta chambre. Behar HaKodesh Birushalayim. Les amis, comme je l'ai dit au début du cours, nous sommes en 2025. Acharé Mifza Am Kelavi, Acharé les 12 jours où on a explosé l'Iran, après les beepers, après Nasrallah, après la déculottée qu'on continue à mettre au Hamas jusqu'à la fin, Be'ezrat Hashem. On ne peut pas vivre notre Tisha B'Av comme quand ma grand-mère elle était à Auschwitz. C'est pas possible. D'un autre côté, on sait qu'on n'est pas encore arrivé au Beth Amikdash. Lachen chayavim lidrosh letzion. On a le devoir de demander Tzion. Comment on fait? Nous dit le Talmud de Babylone dans le traité de Souka, Ke'ela aruka lach. On lecha, slicha. וממכותייך ארבעך, נאום השם, כי נתרא קרוי לך, ציון היא דורש אין לה. Nous dit le prophète Jérémie, Tzion doresh ein la. Il n'y a personne qui veut arriver à Tzion, arriver au Beth Amikdash. Nous dit la Gemara, doresh ein la, miklal de baïdrisha. Si on vient et on dit c'est pas bien que personne ne demande Tzion, c'est qu'il faut demander. C'est qu'il faut faire des choses pour y arriver. C'est qu'il faut ne pas se satisfaire. Pendant 2000 ans, on ne s'est pas satisfait de ne pas être en Israël. On a dit l'an prochain, on s'est tourné vers Israël pour la Tfila. On ne s'est pas satisfait de ne pas être à Jérusalem. On a dit l'an prochain à Jérusalem. On ne peut pas se satisfaire de ne pas être au Beth Amikdash, de ne pas pouvoir aller sur le mont du Temple. On ne peut pas se satisfaire de cela. Et c'est là que j'arrive et je dis 2 secondes. Il y a des rabbins qui s'opposent à la montée sur le mont du Temple. Mais comme on a dit, si la raison de leur opposition c'est parce que c'est Issour Karet, c'est l'onachon. Parce qu'il y a plein d'endroits qui ne sont pas Issour Karet. Ou alors tu peux dire, si on commence à permettre, on n'aura pas le contrôle
pour dire, pour que les gens ils aillent vraiment que à l'endroit où ils ont le droit d'aller en ayant été au mikvé d'abord. Et donc, ça sera la débandade. Donc, autant ne pas permettre pour faire que les gens ne le fassent pas, parce que sinon, ils ne vont pas le faire bien. Bon, ça, c'est entendable, mais c'est aussi très facilement gérable. Aujourd'hui, si les gens qui décident de monter sur le mont du Temple, vous savez qui fait respecter la halakha sur le mont du Temple aujourd'hui? La police. Puisque la police ne laisse pas les juifs religieux aller dans les endroits où la halakha ne le permet pas. Et on pourrait même imaginer le jour où on dit qu'on en a marre d'être abruti avec la WACF et de dire vous dégagez complètement du Harabaït, c'est complètement chez l'anneau, Harabaït Béadénou, c'est pas une blague, c'est pour de vrai. Donc on dégage la WACF et la Rabbanout, elle vient et elle met des barrières dans tous les endroits où on n'a pas le droit d'aller et on met à l'entrée du Harabaït des chomrim et pour rentrer au Harabaït, il faut que tu amènes un papier, comme quoi ça montre, ou alors une application sur ton téléphone, qui montre que tu as bel et bien été au mikvé, Kadat Vekadin. On pourrait très bien imaginer un truc comme ça. Donc de dire, je ne peux pas permettre de monter sur le Harabaït parce que je ne peux pas contrôler comment les gens ils vont y aller, c'est vrai, mais on peut remédier à cela. Mais il y a une autre tahana, il y a un autre avis, qui est émis par énormément de rabbins du sionisme religieux et que j'aimerais évoquer avec vous ici. Et encore une fois, Annie Afar Vaefer, je, je, je me permets de dire ce que je vais dire juste parce que je sais qu'il y a des rabbins derrière moi qui le permettent. C'est avec beaucoup d'humilité parce que tous les rabbins qui disent ce que je vais dire, ce qu'ils ont oublié dans leur étude de Torah, je n'ai même pas commencé à l'apprendre. Donc c'est Malech Radat Kodesh que j'essaie de dire ça, mais c'est la fougue de la jeunesse. Prenez ça comme ça. Il y a des rabbinim qui disent on ne peut pas monter au Rabaït parce qu'on n'est pas au niveau. C'est pas une question de halakha, c'est une question de niveau spirituel. Et c'est là que je dis, aval, aval, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça dans le judaïsme. Nous dit le Sefer Achinour dans la source numéro 6, כי דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו, וליבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו, שהוא עוסק בהם, אם טוב ואם רע, ואפילו רשע גמור בלבבו, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, אם יערב רוחו, וישים השתדלותו ועיסוקו בהתמדה בתורה ובמצוות, ואפילו שלא לשם שמיים, מיד ינטה אל הטוב, ומתוך שלא לשמה בא לשמה, ובכוח מעשיו, היצר, ימית את היצר הרע, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. dit le Sefer Achinour, il y a un concept qui est connu qui dit Achare amaasim nimshachim alevavot. Après les actions, le cœur il va suivre. Ou alors, comme on dit, mitor shelo lishma balishma. Nous dit le Sefer Achinour, dans toutes les mitzvot, tu vas pas me dire qu'il faut attendre d'être au niveau pour faire la mitzvah. Tu fais, et en faisant, tu vas grandir dans ta compréhension des choses. Vous savez quel niveau spirituel énorme il faut pour mettre les tefilines? Vous savez ce que c'est les tefilines qui dévoilent Ribono chez l'Olam dans le monde? Alors quoi, on va dire je mets pas les tefilines tant que je suis pas au niveau? Non, on met les tefilines. Les gens, vous savez ce que c'est Shabbat? Ktushat à Shabbat? Oti beni ou benechem? Alors quoi, tant que je suis pas au niveau, je vais pas faire le kiddush? Si, je vais faire le kiddush quand même, bien que je sois pas au niveau. Vous savez quelle grandeur il y a dans le loulav de réunir l'arbat minim? C'est le nom de Dieu que je suis en train de réunir. Est-ce que tu es au niveau? Non, je suis pas au niveau. Et c'est pas pour ça que je vais pas faire la mitzvah de arbat minim. Dit le Admor Azaken, Rabbi Shneur Zalman de Ladi dans le Tanya, au chapitre 37, על ידי קיום התורה והמצוות ממשיכים אור אינסוף ברוך הוא למטה. Quand tu fais les mitzvot, toi, t'es pas au niveau. Il n'empêche que la lumière divine, elle descend d'en haut vers le bas parce que tu as fait la mitzvah. Et où est-ce qu'on voit ça? On voit ça parce que nous dit le Tanya, כמו שכתוב בקידושים, אפילו רשע גמור שקידש, קידושיו, קידושים. Prenez le mec le plus rachat de l'univers, mais il a dit à sa femme, Areat Mekudeshet, lui, il a donné une tabat, elle a dit, mais comme ça, ben même si c'est le plus grand rachat du monde, cette femme-là, elle est plus permise à n'importe qui. Elle est mariée.
Kiddushav, Kiddushim. Donc tu vois bien que d'après la loi juive, tu peux pas me dire, on peut pas faire de mitzvah si on n'est pas au niveau. Tu fais la mitzvah et Bezrat Hashem, tu seras de plus en plus au niveau. Oui, d'accord, je veux bien, mais ça c'est pour la mitzvah. Là, tu me parles pas d'une mitzvah. Il y a une mitzvah de construire le Beth Amikdash. C'est la mitzvah numéro 20 dans le Sefer HaMitzvot du Rambam, mais on va pas en parler aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que ça dépend pas de toi et moi. Parce que pour construire le Beth Amikdash, ça dépend du Klal Israël. Et donc, aujourd'hui, les représentants du Klal Israël, c'est la Knesset. Et donc, en fait, pour construire le Beth Amikdash, il faut qu'il y ait une loi qui soit votée à la Knesset pour construire le Beth Amikdash. C'est pas toi et moi, on peut se trimballer demain avec une pierre et on y va, on construit le Beth Amikdash. Donc, on parle pas de la mitzvah kaf de construction du Beth Amikdash. Mais je vous parle, les amis, de la mitzvah qui suit. La mitzvah kaf Aleph, dans la source numéro 8. U'shetzivanu leira min hamikdash. Nous dit le Rambam, c'est dans le Sefer HaMitzvot du Rambam, mitzvah tassé numéro 21. La mitzvah qui s'appelle Mora Mikdash. Avoir la crainte du temple. Mora Mikdash. Ah, donc très bien. Il y a marqué quoi? Vet Mikdashi tiraou. C'est ça le makor de la mitzvah. Seulement, il faudra avoir la crainte du Mikdash. Seulement, nous dit le Rambam, Vegeder zot ha'ira. C'est comment tu fais mitzvah Mora Mikdash? כמו שזכרנו בספרה, זוהי מור המקדש. Donc c'est quoi מור המקדש? nous dit, לא ייכנס להר הבית במקלו, במנהלו, בהפונדתו, באבק שברגליו, ולא יעשה כפנדריה. Nous dit le Rambam, c'est quoi Mor Hamikdash? Sache comment tu transgresses Mor Hamikdash, c'est quand tu montes sur le Harabaït avec ton bâton, avec tes chaussures en cuir, avec ton sac à dos, avec ta poussière partout parce que t'es tout sale, ou alors quand tu traverses le Harabaït juste parce que ça te fait faire un raccourci. Ça, ça s'appelle transgresser Mor Hamikdash. Donc c'est quoi Mor Hamikdash? C'est quand tu es sur le Harabaït, sans ton bâton, sans tes chaussures en cuir, que tu es propre, que tu montes et que tu es Bigdusha, Beyira. Ça veut dire que nous dit le Rambam, c'est quoi mitzvah Mora Mikdash? C'est quand tu te balades sur un rabaï, Bikdusha ou Becharada? Ah, peut-être Dov, mais ça c'est que quand il y a le Bet Mikdash. Et nous dit le Rambam, וזהו יתחייב לעולם, ואפילו בזמננו זה שהוא חרב. Non, non, t'as la mitzvah de faire ça même quand il y a le Bet Mikdash détruit. והשון ספרי אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שבית המקדש קיים, לא קיים, סליחה, מנין, תלמוד לומר, את שבתותיי תשמעו, מקדשי תיראו, מה שמירת מקדש, שמירת שבת, סליחה, לעולם, אף מורה מקדש לעולם. De la même façon, comme on a collé dans le verset le fait de respecter le Shabbat et la crainte du Mikdash à côté, on dit que de la même façon qu'on fait Shabbat tout le temps, et bien mitzvah de Mora Mikdash, c'est tout le temps. רבותיי, יש מצווה! טוב, alors peut-être que c'est pas dans le bon ordre. Parce que comme vous le savez, le Rambam, il a dit qu'il y avait un ordre à la Géoula. Il a dit 3 mitzvot ont été donnés au peuple juif quand on rentre en Israël. La première, c'est de mettre un Melech, ensuite de détruire Amalek, et ensuite de construire Beth Amikdash. Or, comme pour détruire Amalek, il faut la Nevoa, pour savoir qui est exactement Amalek, peut-être que sans Nevoa, on ne peut pas s'occuper des choses du Beth Amikdash. Rabotai, tout d'abord, nous dit ici, dans la source numéro 9, le Talmud à Yerushalmi, ולמה אני קורא סדר הגאולה, מקבץ נדחי ישראל ואחר כך בונה בית המקדש, ואחר כך בא בית דוד. Nous dit le Talmud Yerushalmi pour te dire que l'ordre des choses n'est pas forcément comme le Rambam a dit. Tu peux faire d'abord Kibbutz Galuyot, ensuite Binyan Bet Hamikdash et ensuite Ben David, ensuite le Mashiach. Donc l'ordre, certes le Rambam lui il pense que c'est cet ordre-là, mais c'est pas obligatoire. Et pour ce qui est de la névoie, le Rav Kalischer, le Rav Tzvi Hersh Kalischer, avait envoyé une lettre au Khatam Sofer, parce qu'il y avait un grand rabbin à son époque, le Rav Kalischer, lui voulait faire des korbanot sur le Harabaït à son époque, on est au fin du XVIIIe siècle, et au début du XIXe. Et il y avait à l'époque du Rav Kalischer un rabbin qui s'appelait le Sheelat David, Rabbi David Mikarlin, qui avait dit on n'a pas le droit du tout parce qu'il faut la névoie pour s'approcher du Harabaït. Et donc le Rav Kalischer avait envoyé cette lettre, cette demande-là
au Khatam Sofer. Et le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, il a dit pas du tout, il n'y a pas besoin de névoie. On pourrait théoriquement construire, enfin faire les corbanotes au Har-Bayit. Le seul problème, c'est que le sultan ottoman, il veut pas. Et regardez les mots du Khatam Sofer, là, dans la source numéro 10. Velo mishum choser benevoa. C'est juste parce que le sultan, il veut pas qu'on peut pas, mais c'est pas à cause d'un manque de névoie. Rotaï. Alors, on a le droit ou on n'a pas le droit? On a le droit d'aller au Rabbait ou on n'a pas le droit d'aller au Rabbait? Rabotaï, vous demanderez, si vous voulez la halakha, vous demanderez à qui vous voulez, vous demanderez au Rav Botchko. Je voudrais simplement vous dire que à l'entrée du Rabbait, il y a une grande plaque où il y a marqué il est interdit formellement d'aller au Rabbait sous décision du grand rabbinat d'Israël. Je suis désolé, mais c'est pas vrai. Le grand rabbinat d'Israël n'a jamais été possèque en tant que grand rabbinat d'Israël pour dire qu'on n'avait pas le droit de monter au Rabbait. Il y a des rabbins qui étaient des grands rabbins d'Israël qui ont interdit, et il y a des rabbins qui ont permis. Parmi les rabbins qui ont interdit, on connaît le Rav Yosef. Parmi les rabbins qui ont permis, on connaît le Rav Goren. Ils étaient grands rabbins d'Israël ensemble. L'un a dit permis, et c'est lui qui a fait tous les calculs pour savoir où on peut aller, où on peut pas. L'un a dit assourd. Il me reste 4 minutes, je vais mourir. Oh, il va voy, j'y arriverai jamais. Je voulais simplement vous amener ici dans la source numéro 11. La lettre du Rav Mordechai Eliyahu. Comme vous le savez, le Rav Mordechai Eliyahu, il montait pas au Rabbait. Mais est-ce qu'il pensait que c'était interdit? Je ne vais pas pouvoir vous la lire parce qu'on n'aura pas le temps, mais regardez simplement ici. Ah, vraiment, il me faut encore un quart d'heure. Qu'est-ce qu'on fait? On n'y arrivera jamais. Hein. Le Rav Mordechai Eliyahu dit que c'est terrible que des gens, des goïms et des juifs qui n'ont pas fait la halakha montent au Harabait. Donc, je demande au grand rabbinat d'Israël d'expliquer au peuple juif comment il faut monter au Harabait. Et j'invite les grands rabbinats d'Israël à construire une synagogue dans les endroits permis au Harabait. Tu vois que le Rav Eliyahu, il permettait, il pensait que c'était permis, à tel point que son fils, le Rav Shmuel Eliyahu, qui ne monte pas parce que son père n'est pas monté, a fait toute une askama, il a fait une lettre d'approbation pour le livre Harabait Ka'alacha du Rav Elisha Wolfson. Alors les amis, comment c'est possible qu'il y ait des rabbins qui sont tellement opposés à cela? Alors que c'est là-bas qu'on peut l'ishtachavot la Hashem, qu'on peut revenir à la source de vie. Je ne vais pas tout vous lire, mais nous dit la Gemara dans le traité de Soukas, à la page 52, qu'il y a 7 noms au Yetzerara. Et parmi tous ces noms-là, il y a un des noms qui est amené par le prophète Ishayahu et par David Amelech, 2 noms différents. Le prophète Ishayahu nous dit que le Yetzirah il s'appelle Mirshol. Et David nous dit que c'est Tamé. Mazel Lev Tamé. Mazel Lev Tamé. Des fois, le cœur, il a un problème. Et c'est quoi ce problème? C'est un Mirshol. Et c'est quoi ce Mirshol? Vasiroti et lev a even mi besarchem. Dans Echeskel Anavi, c'est Echeskel qui l'appelle ce Yetzerara Even. Parce qu'il dit j'enlèverai le cœur de pierre. Et ça, c'est le Yetzerara. Plus on est grand et plus on a un Yetzerara grand. Et plus on est Talmid Racham, et plus le Yetzerara, il se dévoile Behemot HaMashiach. Qui Beikvot Meshicha Chutzpah Yazge, nous dit le Talmud, que ça frappera particulièrement les Talmidei Chachamim. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas Talmidei Chachamim, ils sont des géants, c'est nos géants de la Torah à nous. Mais il faut bien comprendre qu'il y a aujourd'hui une choma, un mirchol, qui est fait de pierre, qui nous empêche de nous élever à cette dimension qui s'appelle Arachem. Et cette choma-là, elle s'appelle le kotel. À kotel, c'est chashuv meod. Le kotel, c'est très important. C'est là où les juifs ont été priés pendant plus de 700 ans. Bevadaï qu'il a reçu une doucha particulière parce que nous, on a été là pendant 700 ans, on a prié là-bas, c'est très important. Avala kotel, c'est ce qui nous sépare dans dans la terminologie religieuse de Machané Israël au Machané Lévia, ou alors de Jérusalem au Harabait. C'est très important de savoir qu'il y a des dimensions, mais c'est très important de comprendre que le kotel n'est pas le cœur. Si tu as fait du kotel le cœur du peuple juif, alors c'est Leva Even, c'est Yetzerara. Le cœur, il se trouve au-dessus. Il faut maintenant qu'on a réussi, Bechasdei Hashem, grâce à Dieu, de revenir à Jérusalem et au kotel, il faut pouvoir s'élever aussi à l'étape supérieure. Rabotai, je terminerai en vous disant la chose suivante.
Akadosh Baruch Hu, sans lui, on ne peut pas battre le Yetzer Hara. C'est la source numéro 14. Al Tidagou, Akadosh Baruch Hu nous aide. Mais ma conclusion sera très simple. Vous savez qu'il y avait des gens qui devaient amener les arbres au Beth Amikdash pour faire les korbanot, qu'il y ait du feu. Et parmi toutes ces familles, il y a 9 moments où on emmenait les arbres au Beth Amikdash, nous dit la Mishnah dans Ta'anit. Il y a une famille qui s'appelait Parosh Ben Yehuda qui amenait 2 fois. Ils amenaient le 5 Av et à Rosh Chodesh Tevet. Rosh Chodesh Tevet, c'est le moment où il fait le plus sombre de l'année. Et à ce moment-là, on demande à Parosh Ben Yehuda d'amener les arbres. Oui, je sais, David, je sais. J'ai fini. C'est qui ce Parosh Ben Yehuda? C'est pas un nom. Parosh, ça veut dire une puce. C'est pas un nom. Tu donnes pas de ça comme nom à ton fils. Et en fait, c'est marqué dans le livre de Shmuel que celui qui s'appelle lui-même Parosh, c'est David. David Melech Israël. Quand il fuit de Shaoul. En d'autres termes, Parosh Ben Yehuda, c'est Béné David Amelech. C'est un Mashiach. Le Mashiach, il est capable de nous faire monter dans cette étape supérieure. Et ceux qui comprennent cela, qui sont d'Orchet Sion, eh bien, semble-t-il que c'est ces gens-là qui sont happés, qui sont appelés par cette montagne. Les Ishtaravot Behar Hashem Birushalayim. Je ne dis pas que c'est permis, je ne dis pas que c'est interdit. Vous demanderez à vos rabbinim si c'est permis, si c'est interdit, s'ils permettent, s'ils interdisent. Comme je l'ai dit, je sais que dans les rabbins qui sont aujourd'hui, il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Je suis la poussière, pas de leurs pieds, mais la poussière de leurs traces quand ils ont déjà avancé de 3 kilomètres. Mais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Am Israël, il est happé par cet endroit-là, parce que il semblerait que revenir à Eretz Israël, on est revenu, revenir à Yerushalayim, on est revenu, et que le peuple juif, il attend de pouvoir atteindre la dimension de Harabait pour se préparer à atteindre la dimension de Beth Amikdash. Machéloïe, faites ce que vous voulez, mais vous ne pouvez plus ne pas mettre l'étude du sujet du Beth Amikdash au centre de votre étude de Torah.